qui est passionnant dans ce projet, c'est à la fois de construire autrement, c'est-à-dire de construire de manière responsable, de manière engagée, mais aussi, parce que nos modes de vie évoluent, de proposer une nouvelle manière d'habiter, et notamment d'habiter ensemble. La particularité de ce programme, c'est de regrouper sur un même site, sur un même territoire, des jeunes d'horizons différents. Des jeunes qui vont par exemple suivre une formation avec les compagnons du devoir, une formation d'alternance, ou bien par exemple des jeunes étudiants de la Chambre de commerce et d'industrie. Ce qui est vraiment intéressant, spatialement, pour nous, ça sera de trouver et proposer une réponse cohérente, tant pour des espaces spécifiques que pour des espaces mutualisés, des espaces de rencontre, des carrefours, où ces jeunes de différents horizons vont pouvoir se retrouver, se rencontrer et mutualiser comme partager leurs compétences. Pour garantir l'obtention du label Passif House, notre équipe appliquera une méthode de projet qui s'attachera à un certain nombre de points et de thèmes, notamment la conception bioclimatique du bâtiment, son orientation, son implantation, son isolation. Nous devons en effet garantir une isolation, une enveloppe performante, très isolée, parfaitement étanche à l'air. Nous aurons recours aux énergies renouvelables. Nous devrons étudier le rapport surface vitrée, surface pleine. Nous devons également garantir de diminuer au maximum les besoins en chauffage. Nous utiliserons des matériaux sains, des matériaux recyclables. Nous aurons recours à un certain nombre d'outils, et notamment l'utilisation du logiciel PHPP. C'est un logiciel qui a été conçu spécialement pour la maison passive et qui a la particularité de pouvoir enregistrer toutes les données propres à un projet, la nature des matériaux mis en œuvre, ses sections, ses spécificités thermiques, et donc qui nous permettra, après calcul, d'établir des bilans qui vont être donc des outils de travail pour nous aider dans la finalisation et dans l'aboutissement d'un projet labellisé Passif House. Quand on commence un projet, on part généralement de références artistiques, extraites par exemple dans le milieu de la photographie contemporaine, ou bien extraites et prises sur des voyages. Ce sont ces images finalement qui vont donner matière à faire projet. La particularité que nous partageons, l'agence d'architecture Tectum et notre agence, nous nous connaissons depuis plus de 20 ans, nous avons eu la même formation, c'est toujours cette démarche-là, c'est-à-dire de partir d'un élément poétique, d'un élément extrait du milieu artistique, et de le détourner pour finalement créer une émotion et être le point de départ du concept de notre projet d'architecture. Nos deux agences d'architecture ont réalisé ou réalisent actuellement des opérations de logement collectif ou individuel, labellisées BBC ou passif. L'agence Tectum termine actuellement le chantier d'une opération de 54 logements individuels situés dans un futur quartier d'Angoulême. Sur ces 54 logements, 44 seront labellisés BBC, 10 seront labellisés passif. En ce qui nous concerne, 4 projets labellisés BBC sont d'actualité, 2 opérations réalisées en 2011, l'une de 77 logements, l'autre de 27 logements, les 2 livrés fin 2010 ou courant 2011 pour le compte de Domo France. 2 chantiers vont démarrer en septembre 2012, 100 logements étudiants sur la commune de Mérignac, et 80 logements sur le secteur des bassins à flot à Bordeaux. Freddy Charrier, c'est un paysagiste avec lequel nous travaillons de manière systématique dans nos projets. Même quand les compétences d'un paysagiste ne sont pas demandées, on a recours à lui, car justement on trouve qu'il est porteur de poésie et que ces espaces extérieurs, il va les traiter avec une très grande finesse et toujours dans un objectif de qualité de vie pour les futurs usagers. Finalement, il va dépasser les limites pour aller puiser les ingrédients dans le paysage extérieur
dans le paysage environnant pour donner naissance à ces projets. AIA Ingénierie, c'est un bureau d'études structure avec lequel nous avons l'habitude de travailler. Ce qui nous intéresse chez eux, c'est leur perpétuelle recherche innovante, adaptée à chaque projet, et notamment les combinaisons bois-béton. Elitis, bureau d'études fluides et environnement, a la particularité d'avoir au sein de son groupe une cellule dédiée à la conception de bâtiments BBC passifs et à énergie positive, qui se nomme efficience énergétique. Voxoa, économiste, va bien évidemment nous accompagner dans le cadre du projet de manière à respecter le coût global du maître d'ouvrage, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est leur recherche permanente de matériaux. Cette recherche sur les matériaux innovants, les matériaux sains, que nous pourrons appliquer dans notre projet. La force de notre équipe, c'est de garantir l'obtention du label Passive House en utilisant les compétences techniques et la recherche permanente de nos ingénieurs, mais aussi de mener jusqu'à son terme le projet architectural sans qu'il perde dans sa créativité et sans déroger au concept de départ. Je ne pouvais pas être présente aujourd'hui et j'en suis sincèrement désolée, mais ce que je voulais vous rappeler, c'est qu'à l'instar du projet, notre équipe allie et conjugue technicité, créativité et innovation. La mutualisation de nos compétences vous offrira un projet efficace et cohérent avec l'ambition de votre programme. Pour la suite de l'intervention, je laisse maintenant la parole à mes partenaires et tout particulièrement à Paul Rougier, architecte.